Frères et sœurs, j'espère que vous allez bien. Énième déclaration d'amour de Pep Guardiola au FC Barcelone. Et celle-là, elle va peut-être faire du buzz, parce que forcément, on est souvent attentif à ce que dit Guardiola, ce qu'il en pense, et à quel point il est prêt ou non à revenir un jour au Barça. C'est le quotidien Sport qu'il a interviewé aujourd'hui. Et encore une fois, l'entraîneur de City a laissé une petite porte ouverte à une éventualité, un espoir. C'est pas la première fois qu'il parle du Barça. La dernière fois, ça remontait seulement à novembre 2022. C'était en pleine Coupe du Monde. Et vous savez très bien qu'à chaque fois que le Barça va pas super bien, qu'il y a une période où c'est un peu compliqué pour le club, que ce soit sportivement ou au niveau structurel, politique, à chaque fois, ça ne manque pas. On a une fanbase, des journalistes, une communauté barcelonaise qui souvent pose la question à Guardiola comme si on voulait le placer à chaque fois en tant que sauveur. En tant que sauveur, on veut à chaque fois savoir s'il y a une chance pour revoir un jour Pep Guardiola revenir au Barça. Là, ça n'a pas manqué. Comme je le disais, on lui a posé la question déjà en novembre dernier, en pleine Coupe du Monde. Et à l'époque, il avait répondu que c'était une mauvaise façon de voir les choses en disant qu'il devait revenir au Barça. Deux points, ouvrez les guillemets. Depuis que je suis parti du Barça, le FC Barcelone a continué de gagner. Si je pensais que j'étais indispensable, je reviendrais. Mais ce n'est pas le cas. Ce sont des étapes. Ce sont des processus et si un jour on doit se réunir, cela se fera de manière naturelle. Et ça donc c'était en novembre dernier. Aujourd'hui, comme je disais, le quotidien Sport est venu l'interviewer. Ça a parlé de Mikel Arteta et là du coup, Pep Guardiola a placé une espèce de petite phrase choc en parlant du Barça, en faisant une espèce de petite comparaison entre lui, sa situation, qui montre vraiment que quoi qu'il arrive, il restera forcément attaché au FC Barcelone en 10 ans. Et c'est là que ça a été un petit peu mal interprété, mal traduit par pas mal de gens dans la presse mondiale aujourd'hui, dont le quotidien Sport lui-même, qui a vraiment choisi une phrase bien choc, bien putaclic, pour un petit peu choquer tout le monde et laisser entendre qu'il voulait revenir au Barça si jamais on l'appelait. Mais en réalité, c'est plus une comparaison entre lui, Guardiola, et la situation dont Arteta était avant de signer à Arsenal, quand il, lui, était assistant à City. Guardiola n'a pas dit qu'il voulait justement repartir au Barça. Il a juste dit, voilà, c'est comme si moi j'avais le choix entre être ici à Manchester City en tant qu'assistant manager ou aller au Barça. Et ben si le Barça m'appelle, j'irai tout de suite, c'est mon club. Je ne suis pas une personne à qui on dit, reste ici et signe le contrat. Les gens doivent aller où ils pensent être les meilleurs. Donc voilà, en gros, il dit que Arteta, en ayant joué à Arsenal pendant très longtemps, pas mal d'années, forcément c'était son club de cœur et avant du coup d'entraîner les Gunners, il était du coup coach assistant à City. Mais forcément, entre coach assistant à City et premier entraîneur à Arsenal, forcément la logique fait que tu vas dans le club ton cœur. Mais c'est un bon sujet quand même parce qu'on peut se demander si un jour ou l'autre, ce sera une bonne chose de faire revenir Guardiola, quoi qu'il arrive, quoi qu'il se passe. Là, on sait qu'il a prolongé son contrat enfin jusqu'à 2025. Rappelez-vous, là, il a prolongé donc jusqu'à 2025 au moins. Il est un petit peu conditionné par le prisme de gagner ou pas la Ligue des Champions. Mais on sait que c'est quand même une personne qui aime travailler sur des projets à long terme et qui aime être bien dans la ville et le club où il joue. Clairement, ça se voit. Ça s'est senti même à Barcelone à l'époque où il était jeune et frais. Et je pense, rappelez-vous en 2012, comment il était usé, carbonisé et que son message ne passait même plus vraiment auprès des joueurs du Barça, clairement. Entraîner le FC Barcelone, c'est vraiment particulier et ça use tous les coachs. On le sait. Et c'est pas forcément l'ambiance négative, politique du club ou même les résultats négatifs qui vont t'user. C'est juste la presse, le quotidien, l'exigence du haut niveau avec tout ce que ça impose et l'environnement des joueurs, etc. L'exigence des résultats, l'exigence de plein de choses qui font que les coachs sont usés. C'est très compliqué pour un coach de rester pendant 3-4 ans au FC Barcelone. Plus usant que n'importe quel club d'Europe ou du monde, clairement, très loin. Mais ça, il le sait. Ça, lui, Pep, il le sait très bien. Il l'a vécu. Et c'est pour ça que dès qu'il est parti du Barça, il a dit clairement qu'il ne reviendrait jamais au Barça. Rappelez-vous, il le disait il y a 10 ans de ça. Maintenant, le discours a un petit peu plus changé. Il y a une nuance. Et souvent, il balance des petites phrases, des petites piques comme ça, qui laisse un petit peu d'espoir. Et je pense que inconsciemment, nous les fans, on est un petit peu nourris par l'espoir. Je pense que si demain, Guardiola disait, comme il a pu le faire il y a 10 ans de ça, jamais de la vie, je reviendrai au Barça, je pense que inconsciemment, les fans du Barça lui en voudraient beaucoup. Et je pense qu'il y a quelque chose qui se casserait, un espèce de lien entre Pep et le Barça et nous les fans du Barça qui se casserait à tout jamais. Le fait qu'il laisse un petit peu d'espoir, qu'il n'est pas forcément clair à 100%, ça maintient une espèce de lien entre nous, entre Pep et les supporters qui fait qu'on l'admire quoi qu'il arrive et on garde intact l'amour qu'on a pour lui. Clairement, c'est
ça reste quoi qu'il arrive le monument qui a laissé un héritage parfait au Barça. Et j'ai envie de dire que tant mieux. Tant mieux parce que s'il revenait au Barça, il y aurait une attente qui est tellement grande, une attente qui serait tellement grande, je pense que c'est à peu près équivalent si Messi revenait au Barça. Je pense que voilà, il est vu comme la personne qui pourra résoudre nos problèmes quoi qu'il arrive, Guardiola. Quoi qu'il arrive, dans le jeu, ce serait plus Messi. Et en tant que coach, c'est vraiment, il y a un espèce de culte qui nous fait croire à nous tous que ce monsieur, quand il arrivera au Barça, il va résoudre une grosse partie des problèmes du club. Mais c'est un petit peu le même problème que Messi, hein. Il y en a beaucoup qui reprochent un petit peu aux fans qui veulent un retour de Messi de se dire, mais on n'avancera pas. Comment avancer? Comment avancer si Messi revient? D'accord? Là, on essaie de progresser sans lui. C'est dur. Ça fait maintenant presque 2 ans qu'il est parti du Barça, Messi. On fait le maximum et Xavi travaille dessus tous les jours pour que le Barça se redresse et se relève et redevienne un club compétitif, hein. Et là, en 2023, si Messi revient au Barça, s'il revient pour 1 ou 2 ans, et ben, quand il partira dans 1 ou 2 ans, on reviendra au même point qu'on en est aujourd'hui, voire encore plus loin. On reculera encore de 3 pas. Donc, 1 pas en avant grâce à Xavi et 3 pas en arrière au départ de Messi en 2026 s'il revenait au Barça. C'est pas forcément logique. Et ben là, c'est exactement la même chose avec Guardiola. Si demain il revient au Barça, peut-être que oui, on va passer 3, 4, 5 ans où tout ira très bien. Mais comment ça va se passer du coup quand il partira ensuite? Encore une fois, on va devoir resubir l'après-Guardiola, où tu passes par une période où le club décline avant de travailler pour le faire remonter plus tard. Et ça, dans le projet sportif d'un club, c'est pas du tout logique. Et honnêtement, hein, ramener Guardiola en 2023, ce serait même pas logique par rapport à Xavi, qui là montre des belles choses. On voit des choses de plus en plus belles au Barça dans le jeu, avec les joueurs, la confiance et des joueurs qui progressent. On l'a encore vu hier, évidemment. Donc virer Xavi pour ramener Guardiola, quel serait l'intérêt en soi? L'intérêt avec le projet sportif qui commence à être de plus en plus croissant, bah là, si tu ramènes un nouveau coach, tu casses tout. Tu casses tout forcément. Et j'ai envie de dire, hein, que si on ramène Guardiola, qu'est-ce qui va amener de plus que Xavi? Ou plutôt quelque chose de différent par rapport à Xavi, sachant qu'évidemment c'est les mêmes principes de jeu ou presque, j'ai envie de dire, même si c'est vrai, il faut le dire maintenant, en 2023, que Guardiola, par rapport à son passage il y a 10 ans, il s'est énormément endurci dans ses principes de jeu, hein. Je le trouve largement moins naïf qu'avant, hein. Mais aujourd'hui quand même, il sait être rigide quand il le faut, il est beaucoup moins naïf, il part moins à l'aventure, même si des fois, lors des grands matchs, il conserve un petit peu cette espèce de volonté de faire des coups tactiques. Et souvent, il a été puni à cause de ça. Mais globalement, il s'est quand même assez rigidifié, comparé à Xavi qui lui débute, qui a l'énergie pour un petit peu tenter des choses et faire des erreurs. Là, Guardiola, c'est un football qui a complètement changé par rapport à ce qu'il faisait avant. Il a réussi à être un entraîneur qui s'adapte énormément à l'adversaire. Et ça, à l'époque, c'était pas forcément le cas au Barça. Mais bon, c'est justement pour ça qu'il est largement meilleur entraîneur et formateur qu'il est aujourd'hui, qui par rapport à ce qu'il était il y a 10 ans. Ça fait maintenant presque 11 ans qu'il est parti du club. Et encore une fois, il y a son ombre qui plane autour du Barça. Et honnêtement, comme je disais, c'est positif qu'il y ait cette espèce de petit espoir de le voir revenir. Mais honnêtement, c'est pas le bon moment. Le football, c'est vraiment une histoire de timing. Un timing parfait pour un retour, pour un transfert. Entre 6 mois et 1 an, des fois, ça se joue à rien du tout. Clairement, je pense vraiment que s'il avait gagné la LDC avec City, peut-être qu'il aurait songé à un départ. Pour l'instant, il est très bien au quotidien en Angleterre. Il travaille avec des joueurs qu'il adore, avec un public qu'il adore, avec une presse qu'il adore, des joueurs et un environnement où tu joues des chocs régulièrement en Angleterre qu'il adore aussi. Et cette espèce de rigueur, de compétitivité qu'il y a en Angleterre face à des grandes équipes et des grands coachs, je pense que là, il se plaît largement plus à City qu'à Barcelone. Donc on ne peut absolument pas lui en vouloir de prendre son pied et de kiffer sa vie en Angleterre, parce que vraiment, je pense qu'il se plaît là-bas, plutôt que de revenir à Barcelone dans un projet qui est encore en construction. Il y a tout à faire à Barcelone, tout à refaire plutôt, nettoyer l'effectif, former des jeunes joueurs et en faire des stars ensuite. En gros, tout ce que fait Xavi, tout ce qu'essaye de faire Xavi aujourd'hui, et ben Guardiola l'a déjà fait à City et il récolte les fruits et c'est mérité. Donc honnêtement, bravo à lui. Mais le Barça peut avancer sans lui, même si, comme je dis, c'est bien qu'il y ait cette espèce d'attente et d'espoir à long terme, ce fantasme d'un retour de Guardiola, c'est aussi ce qui nous fait du bien et nous rassure comme quoi, voilà, il y a toujours cette espèce de lien entre lui et nous. Et quoi qu'il arrive, je pense qu'on est beaucoup à supporter City en Ligue des Champions. Quand le Barça est éliminé, c'est ce qui va arriver en plus, là, dès le mois de février. Donc voilà les frères. Bonne soirée à tous